Utiliser les procédures. Alors avant d'utiliser les procédures, on va déjà voir à quoi elles correspondent. Alors, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans beaucoup de langages de programmation et notamment en Python. Alors, une procédure, en fait, si on cherche la définition, c'est tout simplement un bloc d'instructions nommé et paramétré. En fait, ça va réaliser certaines tâches. À chaque fois qu'on va appeler cette procédure, ça va exécuter du code. Et ça, c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, dans la précédente formation, vous avez vu qu'on écrivait du code et à chaque fois on le rappelait. Ici, on va pouvoir en fait réaliser des tâches dans une procédure. Et ça va être assez simple à mettre en œuvre et surtout à appeler. Alors, il faut savoir qu'une procédure permet aussi des paramètres, on verra ça un peu plus loin, mais elle permet aussi de ne pas en avoir. Alors, les procédures, en fait, ont une particularité, c'est que, en fait, elles exécutent une certaine tâche, un bloc de code, mais elles ne renvoient rien en fin d'exécution. C'est ce qui va la différencier plus tard, vous allez voir, de la fonction. Alors, imaginons ici un exemple très simple. J'ai une tâche qui est répétitive. Par exemple, je pourrais dire bonjour, je suis Jean-Philippe. Voilà. Et imaginons un petit exemple concret. J'ai 48 ans. Voilà. Imaginons que je dois faire ça. Alors je vais évidemment pouvoir le faire ici en exécutant, ça fonctionne. Mais imaginons que dans mon programme, je dois le faire plusieurs fois. C'est quand même dommage. Ici, je n'ai que 2 lignes et ça pourrait être beaucoup plus de lignes de code. Imaginons que je le remets bien plus bas. Voilà, je dois appeler 2 fois ces lignes de code. C'est complètement dommage parce qu'on pourrait simplifier les choses. C'est-à-dire qu'on pourrait créer une procédure qui, par exemple, s'appelle présente-toi et qui pourrait afficher ça tout simplement. Alors, comment va-t-on faire pour créer cette fameuse procédure? Alors, on va utiliser un mot-clé, le premier qui va être def. Alors, def, tout simplement, ça veut dire, en fait, c'est défini, tout simplement, et c'est ce qui va permettre de définir, en fait, la procédure. Donc, ici, je vais mettre def, et maintenant, je vais nommer cette procédure. Alors, je vais l'appeler, ici, par exemple, présentation. Ensuite, je vais devoir mettre des parenthèses, et pour identifier le bloc de code, je vais mettre 2 petits points. Ici, je suis du coup dans ma procédure. Alors attention, on peut voir que là, on a déjà une erreur parce qu'on a un problème d'indentation. Rappelez-vous, on avait vu l'indentation, ce que c'était, ça définissait les blocs de code. Ici, mon bloc de code, je dois mettre une tabulation pour définir ici mon bloc de code. Donc là, j'ai fait ça. Évidemment, maintenant, si j'exécute ce code, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Parce que là, en fait, j'exécute bien mon code, ici, mais le problème, c'est que j'ai créé ici une procédure et elle ne fait strictement rien, comme vous pouvez le voir. En fait, je l'ai créée, j'ai dit voilà la procédure grâce au mot def, elle se nomme présentation. Ici, je mets les parenthèses, encore une fois, parce qu'il n'y aura aucun argument. 2 petits points pour dire que maintenant, ici, c'est mon bloc de code. Indentation, et voilà. En fait, pour que ça fonctionne, maintenant, je vais devoir l'appeler. Donc pour ça, comment je fais pour appeler ce bloc de code? Je vais tout simplement faire ici présentation et je vais mettre mes parenthèses. Et si maintenant j'enregistre et que j'exécute, vous pouvez voir que j'ai bien ici bonjour, je suis Jean-Philippe, j'ai 48 ans qui s'affiche. Donc on a bien ici défini une procédure et on l'a utilisée. Le gros intérêt, c'est que je peux maintenant appeler autant de fois que je veux cette procédure. C'est-à-dire que je peux la rappeler ici, voilà, 4 fois, à n'importe quel moment dans mon programme. Donc si je fais ça, vous pouvez voir ici que j'ai bien bonjour, je suis Jean-Philippe qui s'inscrit 4 fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une procédure. Donc c'est très simple à mettre en œuvre. Évidemment, ici, imaginez que vous faites quelque chose d'un peu plus intéressant. Imaginons que dans votre programme, vous pourriez par exemple faire, je ne sais pas, par exemple une procédure qui permet, par exemple, de faire une présentation d'un compte client. On pourrait aussi faire une procédure qui... Il y a beaucoup de possibilités. On pourrait imaginer un tas de choses. Dans un programme de comptabilité, on pourrait par exemple dire que cette procédure affiche le total hors taxe, le total des comptes clients, etc., le nombre de commandes qu'il a effectuées sur l'année. Enfin, on pourrait imaginer beaucoup de choses. Donc là, on simplifie un maximum les choses. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette procédure, en fait, se définit, je dirais, en début de code. Pourquoi? Parce que, en fait, si maintenant ici, devant ma procédure, j'appelle ici présentation, que j'enregistre, on peut voir déjà que j'ai un petit problème, c'est surligné. Si je fais un CLS ici dans ma console et que j'exécute, on va pouvoir observer qu'ici j'ai une erreur, une exception qui est levée à présentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, rappelez-vous,
le code s'exécute de haut en bas. Et ici, j'appelle ici ma procédure présentation, mais elle n'est pas encore définie, elle est définie en dessous. Donc pour que je puisse l'utiliser, évidemment, elle doit être définie avant. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est assez logique quelque part. Même si dans d'autres langages, effectivement, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Pour ceux qui ont déjà fait d'autres langages de programmation, comme le C# et autres, effectivement, c'est un peu différent. Mais ici, comme on exécute en fait le Python je dirais séquentiel, ligne par ligne, bah, automatiquement, on est obligé, voilà, de la déclarer avant de pouvoir l'appeler et de l'utiliser. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les procédures. Vous pouvez voir que c'est très simple à retenir, mais c'est quelque chose de fondamental et on va continuer de les explorer ici, de les apprendre, de les utiliser dans ce chapitre.